Deuxième catégorie de quadrilatères non croisés particuliers que l'on étudie cette année, c'est les losanges. Donc les losanges qui, je vous renvoie à la vidéo de catégorisation des quadrilatères que l'on étudie dans ce chapitre, sont bien des parallélogrammes, donc les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, et c'est même mieux que ça, puisque dans un losange, en fait, tous les côtés sont de même longueur. Ce qui est ici symbolisé dans ma figure à main levée par le codage qui m'indique que les quatre côtés sont bien de même longueur. Là encore, comme pour le rectangle tout à l'heure, ce qui va nous intéresser de catégoriser en plus de ça, de caractériser en plus de ça, ça va être les diagonales de mon losange. Donc là encore, donc dans un quadrilatère, de toute manière, on va toujours avoir deux diagonales. Donc j'ai une première diagonale qui est celle-ci, une deuxième diagonale qui est celle-là. Là encore, dans mon exemple, on remarque un certain nombre de choses. Encore une fois, un exemple n'a pas foi de loi, mais en fait, ça va être vrai dans tous les losanges qui puissent exister en mathématiques. Ce que l'on observe ici, c'est que les diagonales du losange, contrairement aux diagonales du rectangle tout à l'heure, elles vont être perpendiculaires. D'accord ? Et on retrouve la même propriété que pour les diagonales du rectangle, à savoir que les diagonales du losange se coupent en leur milieu, c'est-à-dire que le point qui est ici va être le milieu des deux diagonales. Donc je vais pouvoir dire que ces deux segments-là sont de même longueur et que ces deux-là sont de même longueur. Par contre, contrairement au rectangle tout à l'heure, les deux diagonales ne sont pas forcément de même longueur. D'accord ? En fait, on retrouve une propriété commune ici au losange et au rectangle, c'est-à-dire que les diagonales se coupent en leur milieu. En fait, ça c'est une propriété qu'on étudiera en cinquième qui va être vraie pour tous les parallélogrammes. D'accord ? Donc le losange, il est caractérisé par le fait que ses côtés opposés sont 2 à 2 parallèles, ses quatre côtés sont de même longueur, ses diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu.